Une nouvelle lune, ce n'est jamais neutre, puisqu'elle imprime toujours le début d'un nouveau cycle lunaire. Cette nouvelle lune sera d'autant plus importante puisqu'elle donnera lieu à une éclipse totale de soleil visible depuis le Pacifique. Elle imprimera donc les énergies pour les 6 prochains mois, et il est important de s'attarder dessus puisqu'elle va nous donner l'ambiance des 6 prochains mois jusqu'à la prochaine éclipse. Préparez-vous, cette vidéo risque d'être longue. Nous allons analyser en détail cette carte du 2 octobre 2024 qui a énormément de choses à nous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors effectivement, comme vous l'avez vu dans le résumé, oui, il y aura une éclipse de soleil donc qui sera visible dans le ciel du Pacifique. Elle finira sa course à l'île de Pâques et puis au sud du Chili et de l'Argentine. Alors bien que ça ne nous touche pas directement en termes de visualisation, c'est quand même une éclipse qui va se passer sur Terre. Soleil et Lune sont dans l'axe des nœuds lunaires en conjonction au nœud sud, on va le voir. Et forcément, il va y avoir des impacts. Nous savons que les 6 prochains mois seront peut-être un petit peu compliqués avec cette opposition Mars-Pluton qui va se produire 3 fois dans notre ciel sur les 6 prochains mois. Eh bien, je vous propose de regarder la carte et de voir en détail un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais avant, comme d'habitude, eh bien, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit clic sur le pouce en l'air et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, donc là voici cette carte. Comme vous pouvez le voir, Soleil-Lune en conjonction à 11 degrés du signe de la Balance avec énormément d'aspects. C'est les traits rouges et les traits bleus que vous pouvez voir sur cette carte. Pour le coup, c'est tellement chargé, je vais avoir besoin de mes notes, du coup, les lunettes, voilà, pour ne pas oublier quelque chose, ça serait dommage. Donc commençons par le commencement, cette rencontre du soleil et de la lune ici à 11 degrés du signe de la Balance. On peut voir que les deux luminaires ne sont pas seuls, hein. Il y a aussi Lilith ici, la lune noire, et puis Mercure qui sont en conjonction. Ça, on en parlera plus tard parce que ça va accompagner justement les luminaires. Ce sont des énergies qui vont porter le signe de la Balance avec cette nouvelle lune. Ensuite, on a 4 aspects à cette nouvelle lune. Donc, on a le carré à Mars, là, ça va être le carré le plus important. Le sesquicarré à Uranus, donc sesquicarré, carré plus demi-carré, hein, donc 135 degrés d'angle. Toujours important aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui minimisent un petit peu les effets de ce genre d'aspect, mais pour le coup, j'ai pu voir qu'il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient se passer lors de demi-carré ou de sesquicarré. Ensuite, on a ce quinconce ici avec Saturne, Saturne qui est toujours en rétrogradation et qui restera rétrograde jusqu'en novembre. Et puis le dernier aspect à la nouvelle lune, mais non des moindres, puisque ça concerne Vénus, Vénus qui est la planète maîtresse de la Balance, et du coup on a un demi-carré ici, ainsi Vénus est liée ici par 2 fois en quelque sorte à la nouvelle lune. Donc ça c'était les aspects à la nouvelle lune. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'aspect fluide, d'aspect bleu, hein, des traits bleus comme vous pouvez le dire des fois. Donc on n'a pas de choses qui vont bien se passer, des choses qui vont se passer facilement, hein. On a plutôt des aspects contraignants, des aspects de tension, notamment le carré, le demi-carré. Ce sont toujours des aspects où on rencontre des difficultés. Les difficultés, elles sont là bien sûr pour nous faire réagir, pour nous faire agir, hein, parce que on n'agit jamais si tout va bien. L'être humain se développe justement face aux difficultés et lorsqu'il n'y a pas de difficultés, eh bien on n'avance pas en quelque sorte. On profite, ça c'est sûr, mais on n'avance pas. Et comme ça, dans la vie, il y a des périodes d'alternance, donc où on est bien, où tout roule, où tout coule. Mais si tout se déroule toujours bien, eh bien, on n'a pas à inventer de nouvelles choses, on n'a pas à faire face à des difficultés, donc forcément, on a beaucoup moins l'esprit d'inventivité, on a beaucoup moins d'ingéniosité. Et c'est surtout ce que ce sesquicarré là, entre Uranus et Mercure, qui sont tous les deux donc liés à la nouvelle lune, viennent nous dire, c'est-à-dire que on a besoin d'avancer là, on va avoir besoin vraiment de nos neurones pour pouvoir inventer des nouvelles solutions face à nos difficultés. Par exemple, si vous avez un mur, eh bien, de chercher comment
passer le mur forcément autrement que par la force, mais là justement par notre intellect. On n'est pas du tout sur des énergies guerrières ici, hein. On est sur des énergies plutôt stratégiques. Moi j'aime bien dire que quand je les vois en fait, les deux là, eh bien je pense à Ulysse. Vous savez, Ulysse, si vous connaissez un peu l'Iliade et l'Odyssée, eh bien il était entouré de plein de guerriers. Il y avait Achille, le guerrier qui était très très fort, et puis Ulysse, lui, qui n'était pas physiquement très avantagé, on va dire, mais par contre il était très rusé, et c'est lui justement qui a eu l'idée du cheval de Troie. Donc on est plutôt sur une stratégie ici entre ces deux planètes qui ont une essence commune quand même. Mercure va nous concerner plutôt au niveau personnel, et puis Uranus va être la même énergie mais à l'octave supérieure, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au niveau collectif. Donc là, il va falloir certainement que chacun amène un petit peu ses petites idées pour résoudre les problèmes collectifs. Alors pourquoi je dis les problèmes collectifs? Bien sûr parce que nous sommes dans le signe de la balance avec cette nouvelle lune. L'axe Bélier-Balance, eh bien, c'est l'axe du je et du nous. Donc le je, moi, avec le Bélier, le conquérant, le guerrier qui va tout seul conquérir un territoire, hein, la symbolique du héros. Et puis la Balance, au contraire, c'est un esprit très communautaire, et c'est déjà ça qu'il va falloir retenir de cette nouvelle lune en Balance, un esprit vraiment collectif. Il va falloir qu'on soit soudés. C'est le premier message de cette nouvelle lune, la collaboration, la coopération, l'entraide et les relations harmonieuses. Donc, premier message de cette nouvelle lune, l'entraide, aidez-vous avec vos voisins. Si vous avez des problèmes, donnez un coup de main, rendez des services, on vous le rendra, voilà, on partage. Si on n'a plus de farine, eh bien, on va aller en demander un petit peu chez le voisin, et puis pour le remercier, eh ben, on va lui donner un petit peu de la tarte qu'on a fait avec sa farine. Voilà, c'est un petit peu ça, l'esprit de la Balance, la coopération, travailler ensemble. Donc, pour revenir à ce 16 carré, là, je m'en étais un petit peu éloignée, je suis désolée. On a justement ces deux symboles de la réflexion, mais on est quand même en position de tension. Bien sûr, Mercure et Uranus vont avoir un rapport pendant toute cette période, mais cela ne va pas être un bon rapport forcément. Avec Uranus, on va être plutôt sur la pensée collective. Uranus, c'est vraiment symbolique du collectif. Elle est dans le signe du Taureau, là, et on est quand même sur des aspects plutôt matérialistes. Alors que Mercure, qui est en Balance, c'est quand même une énergie qui est plus simple, une énergie de proximité. Et il est largement possible, eh bien, que vous ayez des idées, des façons de voir les choses, que vous appréhendiez les choses, que vous conscientisez les choses, eh bien, autrement que ce qu'on va vous présenter. Donc là, il pourra y avoir peut-être une espèce de trouble, et ce trouble-là, on va le revoir encore sur le thème. Il risque d'y avoir des choses qu'on va avoir du mal à comprendre, on risque d'avoir du mal à suivre la logique des événements. Mais quoi qu'il en soit, Mercure, là, qui est en Balance à proximité de cette nouvelle lune, eh bien, nous dit justement d'agir plutôt en local, plutôt que d'agir au niveau global. Voilà. Ensuite, pour l'aspect de quinconce avec Saturne, eh bien c'est un aspect de flou, un aspect qui est difficile à appréhender. On revient ici sur cette notion de flou. Saturne qui représente le pouvoir, les lois, la structure, que ça soit au niveau d'un pays, que ça soit dans notre vie, ça peut représenter la structure de votre entreprise, la structure de votre famille aussi. Ce n'est pas un affrontement direct, mais il y aura peut-être des non-dits, des choses qui sont comme ça sous-jacentes, et en fait c'est quelque chose qui bout dans la marmite, et puis on ne le sort pas. Donc ça peut être aussi compliqué, et ça peut donner un sentiment de malaise. Eh bien, si vous avez justement ce sentiment de malaise, eh bien pareil, on revient vers l'énergie de la Balance, la paix, l'harmonie, on fait un petit peu la paix en soi, et puis on essaye surtout d'avoir des relations avec des gens qui sont bienveillants, qui nous veulent du bien, voilà, et avec qui on va plutôt s'entendre. Ensuite, on va parler de ce carré là avec Mars.
Donc je sais, vous l'attendez certainement parce que le carré c'est toujours très impressionnant et surtout là il s'agit de Mars. Alors avec Mars c'est toujours un petit peu compliqué parce que Mars vient comme ça avec ses instincts, ses pulsions et Mars réagit souvent de manière brusque et soudaine. Là, Mars est dans le signe du Cancer. Il est encore en position défensive. Hein. Et du coup, lorsqu'il va avancer et lorsqu'il va se mettre en opposition à Pluton, donc ça sera début novembre, mais on pourra compter à partir du 12 octobre. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous connaissez les dates. On va quand même être sur une grosse position de défense. Hein. On va vraiment se défendre de toutes nos forces ici. Et ce carré à la nouvelle lune, là, qui nous concerne plus au niveau personnel, eh bien, va nous demander justement de ne pas nous laisser parasiter, de ne pas nous laisser agresser par des informations extérieures, par des mots qu'on pourrait vous dire, des mots qui pourraient nous blesser, voilà. Donc ce serait plutôt une période où, eh bien, ce serait bien de ne pas écouter un peu de ce qu'on nous dit autour de nous, les choses un petit peu malsaines, agressives qui nous arrivent à nos oreilles, eh bien, de nous couper un petit peu de tout ça et de se concentrer vraiment sur notre vie parce que, eh bien, malgré ce qui se passe autour de nous, eh bien, nous avons notre vie à vivre, hein, nous avons tous nos familles, nos enfants, nos hobbies, nos plaisirs, nos besoins également avec la lune et les besoins, c'est toujours important, le besoin en balance bien sûr, c'est besoin de calme, de paix et d'harmonie. Donc ce qui peut être pas mal justement pour cet hiver, eh bien c'est de se recentrer sur soi et de s'occuper de soi, de se chouchouter un petit peu. Remarquez que Mars est dans le signe du Cancer, le Cancer est le signe de la lune, donc Mars et la lune sont en carré. Mars, ce sont nos impulsions, nos instincts primaires, et la Lune, ce sont nos émotions. Quand ils ne sont pas bien ensemble, eh bien, l'émotion de Mars, eh bien, donne souvent la peur. Et forcément, la Balance a peur de quoi? Eh bien, de son signe opposé, le Bélier, la guerre. Donc, faites la paix à l'intérieur de vous, histoire de ne pas être touché par ce qu'il se passe à l'extérieur, parce que la période risque d'être assez compliquée à vivre, mais vous ne serez peut-être pas concerné, vous, directement. Alors, mettez-vous peut-être un petit peu à l'écart de temps en temps, chouchoutez-vous, même en famille, faites des choses en famille, faites des choses entre vous et essayez de vous couper un petit peu de tout ce qui est extérieur. Alors je sais que ce n'est pas facile parce que forcément on passe énormément de temps au travail et si c'est au niveau du travail que ça ne va pas, eh bien c'est très très dur de se couper. Essayez peut-être de vous mettre le plus possible dans un coin derrière votre ordinateur ou alors de ne pas trop écouter un petit peu les blablas qu'on peut retrouver en fait chez certaines personnes lorsqu'on est en société et puis qui nous tirent souvent vers le bas malheureusement. Et puis ensuite, le dernier aspect, mais je pense à mon sens le plus important, même si on avait un carré avec Mars, ici bien sûr ce n'est qu'un demi-sextile avec Vénus, mais Vénus est quand même la planète de la Balance. Donc forcément, on va s'intéresser de plus près à cette planète qui a du coup un aspect avec la nouvelle lune. Vénus, c'est la déesse de la beauté, de l'harmonie, des relations apaisées, mais en Scorpion, eh bien, elle ne jouera pas forcément son rôle. C'est un endroit pour Vénus, le Scorpion, qui est un petit peu mystérieux. Hein. Vénus, on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans le signe du Scorpion. Il y a des choses cachées et mystérieuses qui peuvent se passer. Des choses peut-être un peu coquines aussi lorsque Vénus est en Scorpion, parce que le Scorpion est bien sûr aussi lié à la sexualité. Mais en tout cas, ce n'est pas une position où elle va favoriser justement cette paix. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Scorpion a deux planètes de maîtrise, donc Pluton, ça, je pense que c'est assez connu, mais sa deuxième dominante est Mars. Et là, on a justement un lien favorable entre Mars et Vénus, et même si avec le Cancer, qui a un signe vraiment très doux, très calme, très paisible, eh bien c'est quand même avec Mars qu'elle fait son trigone là, et du coup ça va encore renforcer, vu qu'elles sont en position harmonieuse, eh bien
le fait qu'elle va regarder ailleurs. Elle ne va plus s'occuper en fait de paix et d'harmonie, d'apaiser les choses. Elle ne va plus faire son rôle de diplomate là. Là, j'ai l'impression que Vénus, qui était en balance il y a quelques semaines, eh bien, elle en a marre de faire son boulot. Mais vous savez, Vénus a deux côtés. Hein. Elle a un côté sage et puis un côté plus sombre, un côté plus ténébreux. Et du coup, dans le signe du Scorpion, elle va peut-être se colorer de cette énergie plutôt que de se rallier à la balance et de jouer justement son rôle de diplomate, hein, qui est le rôle premier de la balance, la coopération, les concessions, le tout pour éviter ce qu'il y a en face, le bélier, la guerre. Donc ensuite, il y a un aspect qui est assez flagrant sur cette carte, c'est ce grand trigone d'eau là ici, entre Mars-Vénus dont on vient de parler, mais qui fait justement un triangle à Saturne. Saturne, nos rapports avec la société, et du coup, Mars-Vénus, on peut penser à encore une évolution de tous les mouvements là qui sont dans la société un petit peu transgenre, LGBT, les choses comme ça. Eh bien, on peut penser que ça va encore s'accélérer tout ça. Mars et Vénus sont en harmonie. Vénus est en train de transgresser plutôt sa nature balance dans sa nature scorpion. Et du coup, la société, donc Saturne, regarde ça eh bien, de manière plutôt bienveillante. Donc, je pense que on pourra encore voir énormément d'évolution de ce courant, on va dire, wokiste. Je sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, vous m'aurez compris. Donc, comme vous le voyez, les aspects à cette nouvelle lune sont tendus. Donc, ce n'est pas une surprise, étant donné que on a déjà vu ce qui va se passer cet automne, justement, avec le retour de Pluton en Capricorne. Pour le début de l'année 2025, eh bien Mars et Pluton vont de nouveau être en opposition. Donc on sait que ces 6 prochains mois seront compliqués. On en reparlera bien sûr bien en détail sur la vidéo 2025. Normalement, je vous la sors mi-octobre, cette vidéo. Et du coup, on peut se préparer à un hiver peut-être un petit peu plus dur que les autres. Et du coup, quand c'est comme ça, moi, j'aime bien avoir un peu plus de précision et d'aller creuser un petit peu plus loin. Donc j'ai été voir cette position de la nouvelle lune, 11 degrés, 11e degré du signe de la balance, et de regarder un petit peu ces degrés symboliques de la Volasphera. Donc j'ai trouvé quelque chose qui me paraissait vraiment très très intéressant. Je vais vous le lire. Donc le 11e degré, c'est un centaure, mi-homme, mi-cheval, bon, c'est le principe du centaure, hein, armé d'un arc et d'une flèche. Alors, je suis sûre, vous allez tout de suite penser au symbole du Sagittaire, mais nous n'avons rien en Sagittaire. Par contre, un centaure, on en connaît dans le zodiaque, en tout cas, on en connaît un, et c'est Chiron. Chiron qui est ici dans le signe du Bélier, mais il n'a pas pour le moment d'aspect avec cette nouvelle lune. En revanche, au moment de la nouvelle lune, lorsque la lune va se mettre en opposition au soleil, eh bien, la lune va être en conjonction à Chiron. C'est-à-dire que Chiron, même si ce n'est pas tout de suite, même si ce n'est pas immédiat, va quand même jouer un grand rôle dans le cycle lunaire. Chiron, vous le savez peut-être, c'est le malade guérisseur. Alors bien sûr, cet astéroïde représente la santé, mais c'est aussi le point dans le thème où on a nos blessures de l'âme, et souvent vraiment ça se vérifie, c'est plutôt des blessures au niveau émotionnel. Et puis, à ce moment-là, c'est un moment où on peut guérir lorsqu'il y a un aspect comme ça. Donc là, ça va être important, et de toute façon, on en reparlera au moment de la pleine lune. Il va y avoir justement quelque chose qu'on va pouvoir faire lors de cette pleine lune. Et puis, je vous donnerai des conseils justement pour les guérisons émotionnelles. Ça sera vraiment un moment justement pour le faire, pour avoir une libération émotionnelle. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet, parce que là, je vous parle de Chiron, mais il faut savoir que Chiron était un centaure spécial. Chiron avait dompté sa partie humaine, hein. C'est un animal, un centaure, mi-cheval, mi-homme, donc il a quand même une part en lui de bestialité, et il a une part d'humanité également. Il faut savoir que tous les centaures n'étaient pas comme ça. Chiron était l'exception. La majorité des centaures étaient quand même beaucoup plus attachés encore à leur partie animale. Ils n'étaient pas vraiment responsables. Ils se laissaient quand même aller dans le plaisir immédiat, on va dire. Et du coup, ils étaient très rattachés à leurs instincts, les centaures. Donc,
Si on prend en fait en compte cet aspect du centaure pour ce message, eh bien là, j'y vois, moi, une invitation à nous reconnecter à notre part humaine. Parce que, il faut quand même se le dire, nous avons tous une part humaine, une part animale. Ça, c'est sûr, nous sommes un animal en évolution pour devenir humain. Bien sûr, nous avons énormément d'humanité, nous sommes déjà bien avancés sur le parcours, mais nous avons quand même des instincts, des pulsions, des désirs, hein, ce qui est représenté par Mars d'ailleurs sur un thème. Et du coup, là, pour moi, ça fait sens avec cette nouvelle lune qui est en conjonction à Mercure, qui représente notre intellect. Donc, pour nous dire de nous reconnecter à notre intellect et de dompter nos instincts primaires qui, avec Mars ici en carré à la lune, est représenté par la peur. Donc, pour moi, ce message-là, ça va être de s'élever en humanité pour ne pas céder à notre peur. Alors je le sais, c'est très difficile, c'est un instinct animal que l'on garde justement pour notre survie. Je rappelle que la peur est utile. Sans la peur, eh bien, nous serions peut-être tous morts parce que nous aurions fait des tas de choses qui auraient été très très dangereuses. Mais par contre, il y a aussi des peurs qui sont infondées et notamment la peur de l'avenir. Ce qui crée vraiment une anxiété latente. Donc là, il va falloir se défaire de tout ça. Et pour y arriver, eh bien, l'instant présent, je pense que c'est la meilleure chose. Donc, de vivre en fait au jour le jour et dans la pleine conscience, d'être complètement à ce que l'on fait aujourd'hui et sans essayer de trop se projeter dans l'avenir. Bien sûr, c'est important d'avoir un œil sur l'avenir, d'avoir des projets, de construire des choses, mais par contre, ne faut pas oublier le moment présent parce que sinon on est toujours dans l'avenir, ou parfois toujours dans le passé, et puis on ne vit pas tout simplement, et le seul moment qui compte sur notre terre, eh bien, c'est ici et maintenant. Alors, on va juste dire un petit mot sur les autres aspects de la carte, parce que comme vous l'avez vu, ils sont nombreux. Donc, je ne reviens pas sur l'aspect de petit triangle, là, qui est toujours là, d'ailleurs, entre Uranus, Neptune et Pluton, donc les trois planètes transpersonnelles, collectives. On en a déjà parlé, donc, sur la vidéo de Pluton en Capricorne. On sait, là, du coup, qu'on est au bord d'un grand changement global et général, hein, puisque c'est des planètes collectives, et que les trois planètes vont changer de signe là en moins d'un an. Donc Pluton, ça va être très très bientôt, ça va être le 19 novembre. Pour Neptune, eh bien ça va être fin mars. Et puis pour Uranus, eh bien ça sera en juillet 2025. Donc à partir de juillet de l'année prochaine, les trois planètes là qui sont en fin de signe, eh bien auront toutes changé de signe, même si les deux dernières vont rétrograder et revenir un petit peu, mais en tout cas on est vraiment sur un changement là 2025-2026, la fin d'un grand changement qui aura duré quelques années et du coup tout se remettra en place. Mais pour changer les choses, eh bien forcément, en général, ça se fait quand même avec un peu de casse et du coup on va espérer que la casse donc va être le moins douloureux possible. Et ensuite, on a aussi deux autres positions de sesqui carré. D'ailleurs, c'est marrant parce que regardez, on a ce sesqui carré là entre Neptune et Vénus. On avait parlé de l'autre avec Uranus et Mercure. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Parce que ce sont également Vénus et Neptune, la même chose que les deux autres, donc la même énergie, mais à une octave supérieure. Vénus agira plutôt dans notre vie, dans notre quotidien, alors que Neptune va plutôt agir au niveau global. Et regardez, là, au niveau global, Neptune est dans le signe des Poissons, donc son signe, le signe de la bienveillance, du respect, mais aussi de la compassion, c'est très très compassionnel, le signe du Poisson, et du coup, qui ne s'entend pas avec Vénus au niveau individuel, parce que nous aurons peut-être aussi des problèmes à régler, c'est aussi ça, le signe du Scorpion, eh bien, il y a un aspect vraiment psychologique, un aspect inconscient, il y aura peut-être quelque chose là qui va bloquer chez nous, dans notre vie à nous, et justement, ça pourra être l'occasion de le débloquer au niveau de la prochaine pleine lune, on le verra aussi sur la prochaine vidéo. Et puis le dernier aspect, donc qui est toujours là, il commence à être là depuis quelques semaines et il va durer assez longtemps puisque les deux planètes sont en rétrogradation. Donc c'est ce sesqui carré entre Saturne et Pluton
Donc ça, c'est quelque chose qui va durer et qui n'est pas vraiment de bon augure, hein. Pluton représente les forces de transmutation, donc les grands changements, et Saturne représente le frein. Donc là, il va peut-être y avoir un frein pour changer les choses, un frein pour pouvoir passer justement à une énergie supérieure. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même pas étonnant étant donné que les grands changements seront pour l'année prochaine. Donc là, il y aura comme une espèce d'attente en fait de chacun. Un gros ras-le-bol, je suis désolée pour le mot, mais je n'en vois pas d'autre. Un gros ras-le-bol de cette situation parce que je pense qu'on le vit tous hein, en ce moment. On en a marre en fait. On a tous envie que les choses bougent, d'aller de l'avant, même si des fois c'est difficile, mais en tout cas on a vraiment envie que les choses changent. Et là justement, ça va retarder cet aspect, ces aspects de changement. Ça va justement freiner. Il va y avoir l'ancien monde comme ça qui va s'accrocher au moins pendant les 6 prochains mois et qui va nous empêcher d'aller de l'avant. Ça ne nous empêche pas, nous-mêmes, dans notre vie personnelle, d'aller de l'avant. Et oui, si le monde ne veut pas avancer, eh bien, nous ne sommes pas le monde. Et si nous avons envie d'avancer, si c'est le moment pour nous d'après notre thème, et j'ai reçu pas mal de gens en consultation, là, ces derniers temps, où c'était justement le moment pour eux. Donc, vous voyez, ce qui est au global, eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas dans notre vie personnelle. Et c'est ça vraiment qui est important à comprendre dans l'astrologie. On a tous des moments clés pour agir et ce n'est pas parce que le global freine que nous ne sommes pas freinés dans notre vie. Nous pouvons également avoir, nous, des opportunités au niveau personnel dans ces moments de flottement, on va dire. Et puis, pour terminer, la petite bonne nouvelle... C'est une mauvaise nouvelle qui est en train de partir en fait. C'est ce carré là entre Jupiter et Saturne qui est vraiment en train de se délier. Vous voyez là il y a encore un trait rouge. On ne sent plus qu'à 7 degrés d'orbe donc ça va déjà mieux. Ce carré qui nous empêchait d'avancer, hein, ce carré qui nous empêchait de nous exprimer à notre juste valeur, j'ai envie de dire. Et puis du coup Jupiter commence aussi à faire tout doucement, un carré à Neptune, mais ça ne va pas aller bien loin puisque Jupiter va bientôt rétrograder et ça sera le 9 octobre. D'ailleurs, en parlant de rétrogradation, eh bien, il y a une dernière chose importante qui ne sont pas des aspects, mais qui vont se passer justement après cette nouvelle lune, d'ici la pleine lune. C'est qu'on va avoir 2 planètes là qui vont changer de mouvement. Donc la première, c'est Jupiter qui est actuellement en mouvement direct. Comme vous pouvez le voir, sur les 5 planètes transpersonnelles ou collectives, on va dire, il n'y avait que Jupiter là qui était en marche directe. Donc Jupiter était vraiment la planète qui nous guidait hein, jusqu'ici. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Enfin, je le dis pas, mais vous avez tous compris. Du coup, Jupiter va rétrograder et puis Pluton va reprendre sa marche directe le 12 octobre. Donc en fait, elle va céder sa place à Pluton et c'est Pluton en fait qui va plutôt gérer notre monde collectif jusque-là. Et donc Pluton, la planète de la transformation, qui sera aidée là justement par la spiritualité avec Neptune. On va peut-être pouvoir constater au niveau global une élévation de la spiritualité, des foi qui vont pouvoir se remettre en question, une manière de mieux voir les choses aussi, mais pas avec ses yeux, pas avec sa conscience, mais plutôt avec son intuition. Voilà, ça va nous apporter énormément d'intuition. Et puis, du coup, qui sera aussi soutenu par Uranus. Donc, le progrès technique, eh bien, ça va encore s'accélérer. Du coup, une première fois là sur ces 6 prochains mois. Et puis, à partir de juillet de l'année prochaine, ça va vraiment aller très très vite. Et je pense qu'on aura du mal à suivre. Voilà, mais écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais voir sur cette carte. Si vous avez des choses à me demander en complément, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va à présent, comme traditionnellement, passer à la lecture signe par signe de cette carte, même si
Voilà, ce n'est pas parce que vous avez le soleil dans un endroit que ça ne pourra pas toucher un autre endroit. Ça ne sera pas vraiment significatif, mais bon, vous connaissez tous très bien votre carte ici. Donc vous saurez peut-être si vous avez quelque chose dans les signes que je vais citer. En tout cas, ça pourra peut-être vous donner une ambiance générale. Mais bien sûr, une carte est à analyser en fonction d'un thème et pas d'une position planétaire. En tout cas, ça peut déjà nous donner des petits indices, des grandes tendances. Voilà, donc on va commencer par le signe de la balance. Hein. Donc si vous êtes dominant balance, eh bien soleil, lune sont chez vous. C'est le moment de démarrer quelque chose. Et quelque chose en rapport avec quoi? Eh bien avec l'intellect. Donc vous pouvez peut-être préparer des projets, vous pourrez peut-être imaginer des choses à faire. Et puis réfléchir surtout sur le sens de votre vie, parce que là on est vraiment au niveau personnel. Peut-être que quelque chose ne va pas dans votre vie, eh bien c'est peut-être aussi le moment de réfléchir à changer, à faire des arbitrages, à mettre des choses en place, à arrêter certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment un moment de bilan, là surtout au moment de cette nouvelle lune. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de Lilith qui est en conjonction avec cette nouvelle lune. Lilith, c'est la lune noire comme on l'appelle. Ce n'est pas une planète, c'est un point fictif et c'est toujours l'endroit dans un thème qui nous attire mais qui nous fait peur. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Je prends toujours comme exemple, par exemple, dans une famille de notaires, il y a un enfant qui veut faire de la danse et qui va en faire son métier. Donc ça ne sera pas facile parce que comment expliquer à son papa qui avait déjà prévu que le fiston allait prendre la succession et puis finalement le fiston va aller prendre des cours à l'Opéra de Paris et va devenir danseur étoile. Donc c'est pas facile, c'est quelque chose... la lune noire dont on n'est pas habitué, dont on n'a pas grandi avec, quelque chose que l'on découvre, une passion qu'on se découvre et donc qui nous attire forcément, mais en même temps on a peur d'y aller parce que justement il y a les freins de la société qui sont ici. Donc si vous avez des choses en balance, soleil, lune, surtout l'ascendant sur ce coup-là, c'est peut-être le moment de vous poser la question, qu'est-ce que je veux moi vraiment ? Qui suis-je? Et puis peut-être de prendre des décisions en rapport avec ça et de dire, eh bien, écoutez, papa, tu es notaire, ça t'a plu, c'est pas mon truc, moi je vais aller vivre ma vie. Avoir le courage d'affronter le regard des autres et puis peut-être de décevoir certaines personnes. Mais notre vie, c'est notre vie, ce n'est pas la vie des autres, je dis toujours, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, voilà, et on a tous un chemin de vie, donc regardez sur votre thème où est votre lune noire, votre Lilith, c'est l'endroit où vous pourrez vous épanouir, même si vous aurez un peu de mal à y aller. Alors ensuite, les deux autres signes d'air, eh bien, vous allez aussi pouvoir démarrer quelque chose. Hein. Là, on est aussi sur une éclipse. Vous avez ces énergies en trigone, donc ça va agir par procuration, j'ai envie de dire, surtout chez les Gémeaux, parce que vous avez en ce moment toujours Jupiter dans votre signe. Alors Jupiter, ça devait être très compliqué ces derniers temps, parce que donc quand Mars est passé en août, c'était un petit peu difficile, un afflux d'énergie comme ça. En plus avec le carré à Saturne, c'était très compliqué. En tout cas moi qui suis Gémeaux et qui a eu cette conjonction Mars-Jupiter donc en août sur mon soleil, eh bien ça m'a donné un afflux d'énergie énorme. Donc ça a provoqué une montée vibratoire. Donc ça a fait du bien après, mais bon sur le moment c'était difficile. Donc je pense que ça va se calmer maintenant. Si vous avez vécu plus ou moins la même chose, voilà, donc vous serez peut-être plus serein et vous allez certainement pouvoir mieux vous concentrer à présent sur vos objectifs. Alors pour les Verseaux, vous n'avez pas de planète pour le moment dans votre signe, vous bénéficierez aussi de cette énergie constructive et de démarrage, mais attention parce que vous avez Vénus qui est en carré à votre signe. Alors bien sûr, ça ne durera pas longtemps, ça durera encore 2 semaines, mais Vénus peut peut-être quand même venir vous bloquer sur 2 plans au niveau affectif. Tout d'abord parce que c'est quand même la planète de l'amour, mais Vénus, ça représente aussi l'argent, donc on peut aussi avoir des problèmes financiers pendant ces 15 prochains jours. Ça va aller très très vite puisque lorsqu'elle va passer en Sagittaire, eh bien ça va vraiment aller
mieux. Donc une petite passe comme ça, avec une envie de faire autre chose peut-être, et peut-être justement en rapport avec des problèmes que vous auriez en ce moment. Je vous rappelle aussi que quand on a des difficultés, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est justement pour nous faire avancer. En tout cas, ça va passer très très vite, les difficultés, vous allez voir d'ici la prochaine pleine lune, eh bien on n'en reparlera plus. Signe de feu à présent, eh bien on commence par le signe des béliers qui est en opposition à cette nouvelle lune. Vous, ça va vous challenger, vous aurez certainement envie de faire des choses, mais vous n'aurez peut-être pas la possibilité de les faire. Regardez, vous avez Mars également en carré, donc Mars, tout ce qui est initiative, tout ce qui est démarrage de quelque chose, là, Mars va vous embêter, va vous empêcher d'avancer. Mars, c'est votre planète vous demande d'attendre, et ça, en général, vous n'aimez pas. Vous avez toujours Chiron dans votre signe, ça fait un petit moment. Alors faites toujours attention lorsque Chiron passe sur un point important de votre thème, notamment le soleil. Là, ça concernerait la santé. Mais globalement, vous allez vous sentir bloqué pendant un petit moment et ça risque de générer quand même quelques frustrations. Les deux autres signes de feu, alors on va commencer par le Sagittaire, donc toujours rien dans votre signe. Par contre, vous avez toujours depuis 2 ans à peu près, 1 an et demi, on va dire, Saturne en carré. Donc là, elle est rétrograde, donc ça devrait aller en ce moment. Et puis, vous avez quand même Jupiter qui est en face de vous, qui vient vous challenger, qui vous demande de faire des trucs un peu fous. Elle va rétrograder, ça va aller mieux. Vous allez aussi mieux réussir à vous concentrer dans les prochains mois. Parce que là, c'est vrai que c'était une position quand même très difficile et ça pouvait amener un excès de confiance en vous parce que eh bien c'est votre planète Jupiter et lorsqu'on a sa planète en face, et lorsque c'est Jupiter en plus, eh bien ça peut amener à voir les choses de manière grandiose et d'ignorer en fait les réalités du terrain. Donc ça va vous faire du bien aussi. La rétrogradation de Jupiter, ça va vous ramener peut-être un petit peu les pieds sur terre. Mais vous êtes quand même en sextile à cette nouvelle lune. Donc vous pouvez démarrer des choses et peut-être les démarrer mais dans de meilleures conditions que ce qui se passait jusqu'ici. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc plus de calme, plus de raison et une énergie qui va venir vous pousser là. Donc vous aviez peut-être le vent de face, maintenant vous aurez certainement le vent dans le dos. Du coup vous pourrez agir vraiment avec beaucoup plus de mesure et de manière forcément beaucoup plus efficace. Les lions, quant à vous, eh bien, vous êtes aussi en sextile à cette nouvelle lune. Donc, ces énergies de changement, là, pour les 6 mois à venir, qui vont vous faire du bien. Là, ce sera des changements positifs dans votre vie. Ce sera des changements de cœur, on va dire. Ce sera quelque chose de pas mal avec le signe de la balance. Surtout que vous n'avez aucune planète, là, qui vient vous contrarier. Hormis peut-être pour les fins de signe, parce que Uranus est toujours là, en carré à votre signe. Mais bon, Uranus, ça fait longtemps qu'elle est en carré ici, et du coup, vous vous êtes déjà adapté à cela. Donc, en plus, elle est rétrograde, donc honnêtement, je pense que ça ne va pas vraiment poser de problème, et qu'au contraire, vous allez pouvoir profiter de ces énergies pour pouvoir avancer dans votre vie. Les signes d'eau à présent, alors vous allez être très concerné par les aspects de cette nouvelle lune, pas par la nouvelle lune directement, elle sera en carré à votre signe avec Mars qui est chez vous. Donc vous êtes généralement très calme, mais Mars là va venir vous demander de bouger et de sortir de votre zone de confort. En carré à la nouvelle lune, eh bien vous serez peut-être contraint de changer quelque chose. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pesait depuis longtemps, qui était plutôt nuisible pour votre bien-être, pour votre besoin intérieur, étant donné que la lune est là et que c'est votre planète, la lune, surtout si vous avez la lune en cancer. Alors les lunes en cancer, là, ça risque d'être compliqué au niveau émotionnel, émotivité, mais
c'est un passage comme ça, parfois obligé, mais qui va vous demander de réajuster certaines choses de votre vie, en fonction de votre thème bien sûr, en fonction de l'endroit où vous avez le cancer, mais aussi en fonction de l'endroit où vous avez la balance. Puisque cette nouvelle lune se passe dans le signe de la balance, eh bien, vous pouvez peut-être regarder la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune, donc ce signe de la balance, 11 degrés. Donc, pour voir un petit peu dans quel domaine de votre vie vous allez pouvoir changer des choses ou peut-être devoir changer des choses. Ensuite, les poissons, vous avez toujours Saturne qui est depuis un petit moment dans votre signe. Donc pareil, vous avez aussi l'habitude, mais là, à présent, elle est en harmonie avec Mars et Vénus. Donc par contre, là, pour vous, ça sera très bon pour tout ce qui est émotionnel, affectif. Donc de la joie, de l'amour, pourquoi pas une rencontre si vous êtes célibataire, ça serait le moment. Et donc c'est une très très bonne période au niveau affectif pour vous, avec Mars qui va vous pousser aussi peut-être à déclarer votre flamme. S'il y a quelqu'un qui vous plaît et que vous n'osez pas aborder, eh bien c'est peut-être le moment de vous lancer. Et puis, troisième signe d'eau, eh bien le Scorpion. Donc, vous accueillez Vénus dans votre signe. Alors, vous êtes assez chanceux parce que lorsque on a Vénus dans notre signe, ça marche avec le signe solaire surtout. Quand on a Vénus dans son signe solaire, eh bien, on apparaît plus beau, on a plus de charme. Les gens nous écoutent mieux, nous regardent mieux. Et du coup, comme vous, les Scorpions, vous avez déjà un certain charme naturel, un petit charisme mystérieux comme ça, qui font craquer les personnes, eh bien Vénus va encore amplifier cette notion d'influence, on va dire, et vous allez pouvoir peut-être mieux passer vos messages si vous avez des messages à passer, et ça peut toujours aider, notamment si vous avez des entretiens d'embauche, eh bien on vous remarquera peut-être un peu plus. Et bien sûr, en amour, eh bien avec Mars en trigone, eh bien vous allez certainement filer le parfait amour. Et pour les célibataires, eh bien c'est vraiment l'occasion de faire vraiment une rencontre. Surtout, comme je vous dis, avec Mars en trigone, ça amplifiera encore cet aspect de renouer avec quelqu'un. Et enfin, pour les signes de terre, donc on commence par le Capricorne, forcément en carré à cette nouvelle lune. Donc Capricorne, vous avez le retour de Pluton dans votre signe, ça fait plus de 15 ans qu'il y est, vous avez l'habitude. C'est le dernier passage, mais ça concernera vraiment ceux qui ont quelque chose sur les tout derniers degrés du signe. Hein. On l'a vu justement avec l'ascendant de Macron dans ma dernière vidéo, qui était justement à cet endroit-là. Du coup, pour vous, c'est la dernière phase tendue de toute cette grande période avant libération, j'ai envie de vous dire. Lorsqu'elle va passer le 19 novembre dans le signe des Verseaux, eh bien vous ne l'aurez plus jamais de votre vie. Et ça, vraiment, ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir respirer un petit peu et recommencer à voir les choses de manière plus positive et pouvoir aller de l'avant. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé un petit peu à vous projeter. Après, ne vous projetez pas trop, ne vous fixez pas non plus que sur ça. Pensez vraiment à profiter du moment présent. Comme je vous le disais, ce n'est pas parce que vous avez le soleil dans un signe qu'il va se passer quelque chose. Vous avez énormément d'endroits dans votre thème qui peuvent être bien aspectés également. Ah oui, j'oubliais juste une chose, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai changé de site internet, parce qu'il y avait des petits problèmes avec l'ancien en tout cas. J'ai un nouveau site internet, et puis depuis quelques semaines, eh bien, je vous l'ai mis en descriptif, et quelques-uns d'entre vous ont été, et c'est vrai que j'avais mis pour plus tard, en fait, une inscription à la newsletter, et vous avez été assez nombreux à vous inscrire à la newsletter, alors que, eh bien, je ne prévoyais pas forcément d'en faire, en tout cas dans l'immédiat, c'était vraiment un projet. Je pense que je vais en faire, mais pas souvent, peut-être une fois par trimestre, peut-être une fois à chaque saison, ça peut être pas mal pour vous annoncer un peu ce qu'il peut y avoir à la saison et puis pour vous dire aussi ce qui peut se passer sur la chaîne. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour sur mon nouveau site,
de vous inscrire à la newsletter, eh bien n'hésitez pas. Puis ça aura aussi un avantage parce que on ne sait jamais. Avec tout ce qui peut se passer, eh bien, imaginons qu'un jour la chaîne soit strikée de YouTube, eh bien, du coup, on perd le lien, vous ne savez plus trop où me retrouver, eh bien, comme ça, au moins, je peux vous informer des plateformes sur lesquelles vous pouvez me retrouver. Voilà, donc ça, c'est aussi une précaution, mais bon, je pense que ça n'arrivera pas. Mais après, sait-on jamais, on peut avoir un problème de manipulation aussi, qui peut, des fois, pas plaire, et puis des fois ça peut aller vite, quoi. Et n'ayez pas peur, je ne suis pas le genre à vous harceler de mails pour vendre mes promos, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de ça. Donc non, c'était juste pour garder peut-être un contact plus proche un petit peu avec vous, parce que j'aime beaucoup interagir avec vous. Et ça, tous ceux qui sont venus un petit peu discuter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail avec moi, vous avez pu le remarquer. J'aime bien aussi m'intéresser à vos vies parce que moi, ça m'aide déjà à comprendre en fait les corrélations entre l'astrologie et puis ce qui se passe dans nos vies, bien sûr. Ça m'aide toujours à affiner un petit peu ma technique prévisionnelle. Et puis aussi, c'est ma nature, hein, donc j'aime bien discuter avec les gens. C'est vrai que c'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'analyses écrites, mais c'est vrai que les rendez-vous, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien d'avoir un échange, c'est plus interactif. Et c'est vrai que ces derniers temps, vous avez été peut-être un peu plus nombreux à prendre des rendez-vous, et c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Alors c'est vrai qu'un thème astrologique, eh bien, il le faut à l'écrit, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. Mais pour des petites questions, eh bien, c'est vrai que des fois c'est plus sympa de se voir comme ça en visio, ou même par téléphone, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les visios, donc des fois on se téléphone et ça va tout aussi bien. Et du coup, je vous découvre peut-être mieux comme ça, et puis du coup je rencontre des gens quand même assez formidables. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous laisse et moi je vous retrouve très très bientôt pour l'analyse de la prochaine pleine lune qui sera aussi intense, hein, de la même manière que ce nouveau cycle lunaire a commencé. Eh bien, on aura une pleine lune qui va éclairer Chiron, donc dans le signe du Bélier, et ça va être très très intéressant pour les libérations émotionnelles. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Portez-vous bien d'ici là et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.